Ta voiture est en panne, elle refuse de démarrer. Je vais te montrer que le multimètre peut devenir ton meilleur ami. Avec ça, on va venir tester ta batterie, ton alternateur et surtout ton démarreur. Le premier des contrôles, c'est le plus facile, c'est le test de ta batterie. Tu as plus qu'à prendre ton multimètre, tu sélectionnes du courant continu et maintenant, on va pouvoir la tester. Maintenant qu'on a sélectionné le courant continu sur notre multimètre, on a juste à placer le fil noir sur la borne négative de notre batterie et le fil rouge sur la borne positive de notre batterie. À savoir qu'une batterie est en bonne santé, donc là on est moteur arrêté, la tension de celle-ci doit être comprise entre 12 volts 3 et 12 volts 6. La tension de notre batterie est acceptable, maintenant on va pouvoir tester l'alternateur. Pour ce faire, on va mettre le véhicule en route. Pour contrôler que notre alternateur fonctionne correctement, même procédé, sauf que cette fois-ci, moteur tournant. Donc comme tout à l'heure, le moins sur le moins, le plus sur le plus, l'alternateur est en bonne santé, on doit trouver une valeur comprise entre 13,8 et 14,8 volts. Là, on est bon. Maintenant, on va pouvoir venir contrôler notre démarreur directement sur le véhicule. Mais avant de faire ça, il est bon de savoir comment celui-ci fonctionne. On peut voir, il y a 3 connexions. La première, juste ici, donc c'est la masse, donc reliée au moins de la batterie sur la caisse. Là, on a un plus permanent, donc relié sur la borne positive de la batterie. Et juste ici, en fait, c'est l'excitation. Quand on vient tourner la clé, tout simplement, on vient rajouter un autre plus. Le but du jeu est simple. Je place le fil noir sur la borne négative de ma batterie. Ensuite, pour le fil rouge, je vais venir toucher le plus permanent. C'est la grosse cosse qui est reliée à ton démarreur. Là, comme tu peux voir, je l'ai déjà fait sur le démarreur. Il n'y a pas trop de place. Et on retrouve une tension correcte. Dans notre exemple, notre démarreur est correctement alimenté, ça ne veut pas dire qu'il fonctionne. Si toutefois ce n'est pas le cas sur ton véhicule, c'est que tout simplement tu as un problème d'alimentation, certainement le fil qui est sectionné, ou alors tu as un problème avec le fusible qui est entre la borne positive de ta batterie et ton démarreur. Généralement, même si ton démarreur est défectueux, tu auras toujours une alimentation juste là. Ce qui va poser problème, c'est au niveau de l'excitation. Pour tester ça, il faut être 2. Je suis tout seul, je vais me démerder. Logiquement, le multimètre est correctement raccordé à l'excitation. Maintenant, je vais essayer de lancer le démarreur. Je vais t'expliquer simplement ce qui s'est passé avec un démarreur déposé, avec un booster pour simuler son fonctionnement. On a dit que notre démarreur était relié à la masse, donc à la borne négative de notre batterie. Donc là, je simule une masse et également à la borne positive de la batterie. Juste là, j'ai plus qu'à allumer mon booster. Rien ne se passe. Par contre, là, si nous sommes sur un démarreur fonctionnel, si je viens toucher la borne positive ainsi que l'excitation, le démarreur devrait fonctionner. Donc notre démarreur est constamment alimenté en 12 volts. La seule chose qui change, c'est quand on vient actionner le démarreur avec le Nemal, quand on vient tourner la clé, nous avons la petite roue dentée qui vient sortir jusque là, qui vient se présenter sur la couronne du volant à moteur. Et ensuite, elle vient tourner pour l'entraîner, pour essayer de démarrer ton moteur. Donc tout simplement, si ton véhicule refuse de démarrer, que tu as bel et bien un 12 volts permanent sur ton démarreur, et qu'à l'excitation, quand tu essaies de démarrer, tu as bel et bien du 12 volts, tu peux en être sûr, ton démarreur est HS. Bonne journée, la bise, ciao.